Permettez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Bernadette et je suis familière externe à l'abbaye Notre-Dame de la Paix de Chimay. J'ai 63 ans, je suis maman, grand-maman. Après 10 ans de mariage, mon mari m'a quittée et j'ai accepté le divorce. J'ai enseigné l'histoire pendant 37 ans dans un établissement d'enseignement secondaire en Ardennes. Je suis membre des fraternités séculaires Charles de Foucault. J'en ai été responsable européenne pendant 4 ans. Actuellement, je suis la moitié de mon temps à l'abbaye. Je prie avec les sœurs, je travaille pour elles, je prends mes repas et je dors à l'hôtellerie. Le reste du temps, je le partage entre ma famille, la paroisse et la Croix-Rouge. J'ai un petit appartement à Chimay et je rejoins généralement l'abbaye à pied. J'ai eu l'idée de terminer ce témoignage par 2 citations qui me parlent autant l'une que l'autre. La première est celle d'un pasteur protestant et l'autre d'un prêtre catholique. La première est extraite du credo de Dietrich Bonhoeffer, pasteur, résistant au nazisme et mort en camp de concentration. Il formule ainsi son espérance. Je crois que Dieu veut nous donner chaque fois que nous trouvons... Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. Aussi a-t-il besoin d'hommes pour lesquels toute chose concourt au bien. Je crois que Dieu veut nous donner, chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile, la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devrait être surmontée. Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines et qu'il n'est pas plus difficile à Dieu d'en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions. Je crois que Dieu n'est pas une fatalité en dehors du temps, mais qu'il attend nos prières sincères et nos actions responsables, et qu'il y répond. Fin de citation. Si j'observe le chemin de ma vie, je vois qu'il est fait de lignes droites, mais aussi de beaucoup de déviations et de détours. J'aurais pu me perdre une multitude de fois, mais toujours le Seigneur m'a rattrapé, m'a dit « M'aimes-tu? Veux-tu me suivre à nouveau ?» Et j'ai dit « Oui ». Un oui parfois joyeux, enthousiaste, parfois un oui timide. Je ne me souviens pas avoir dit oui, mais ça se pourrait, mais je ne m'en souviens pas. Je commencerai par les détours, les déviations qui ont entaché ma vie. Il y eut d'abord la peur d'affirmer mon attachement au Seigneur au moment de l'adolescence. Et puis, tous les défauts d'amour, les petites trahisons, les mensonges, les paroles prononcées pour me mettre en avant et déprécier les autres, les manques de foi qui éloignent du Seigneur. Mais continuons par les oui. Parmi ceux-ci, je citerai le oui au mariage, le oui au métier d'enseignante, le oui à la fidélité à mon sacrement de mariage par-delà mon divorce, le oui à quitter ma maison, ma profession, mes amis, ma région pour entrer ici à Chimay au monastère. Ces oui, je ne les ai pas regrettés. Parfois, je pleure à chaudes larmes et j'ai du mal à en accepter toutes les conséquences. Mais au bout du compte, la prière aidant, j'estime que toujours j'ai été comblée. Comblée? Comment? Certes pas à la manière du monde. Comment pourrais-je dire que j'ai été comblée
alors que j'ai le sentiment d'avoir baigné pendant l'enfance dans une atmosphère morose. Que mon mari m'a abandonnée alors que nous avions 4 petits-enfants âgés de 4 à 8 ans. Que suite à ce divorce, j'ai été hospitalisée à plusieurs reprises. Que pendant 10 ans au moins, ma vie familiale et professionnelle a bien souvent ressemblé à un calvaire. Et que mon plus jeune fils, Florent, est décédé à l'âge de 31 ans, après avoir vécu 16 mois dans le coma. Enfin, qu'en été 2016, la maladie a ressurgi, brisant un rêve d'enfance, celui de devenir pleinement religieuse. Alors, comment puis-je dire que le Seigneur m'a tout donné? Comment puis-je le louer chaque jour au monastère et lui rendre grâce? Parce que j'ai la certitude qu'à la place où je suis, je fais la volonté du Seigneur. Depuis 30 ans, je ne dis pas chaque jour, mais très souvent, la prière de Charles de Foucauld. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Alors, quand le prêtre qui m'accompagne actuellement m'a dit, ici, 3 jours avant la Noël, il est évident qu'à la place où vous êtes, vous faites la volonté du Seigneur, je me suis dit, quel beau cadeau de Noël, quelle joie de sentir qu'on est exactement à la place où l'on doit être. Alors oui, je puis dire que je suis comblée, que l'amour de Dieu est extraordinaire, que sa puissance est infinie, que son intelligence est sans bornes. En effet, j'ai le sentiment, en étant à l'abbaye Notre-Dame de la Paix, que j'occupe la place que le Seigneur m'a préparée depuis toujours. Malgré que j'ai pris des chemins de traverse, il est venu me rejoindre dans ma peine et mes difficultés. Il me console de la perte de Florent en m'introduisant peu à peu dans le mystère de mort-résurrection. Il ne cesse de me tendre les bras et de m'emmener toujours plus loin dans la confiance. À chaque épreuve, il se rapproche de moi. Il m'accueille maintenant dans sa maison, une maison qui n'est pas seulement faite de briques, mais de pierres vivantes qui s'ordonnent autour de lui, Jésus, la pierre d'angle. Cette maison